30 ministres en tout, le gouvernement Barrot-Chambrier, dont 10 femmes. Les réactions se poursuivent. Pour en parler avec nous, Anne-Marie Douaragzek Bendom, elle est journaliste indépendante, fondatrice et directrice de publication de DB News. Elle collabore également avec divers médias. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez. Il est en place, nous le disions, le gouvernement Barrot-Chambrier, 20 hommes et 10 femmes. Première réaction? Nous venons de loin. En 1960, il n'y avait aucune femme qui était ministre. En 2000, exactement, nous avons eu 2 femmes. En 2020, sous Ali Bongo Ondimba, il y a eu 12 femmes qui sont devenues ministres. Et en 2025, aujourd'hui, sous Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous avons 10 femmes qui sont dans ce premier gouvernement. Pour moi, à titre personnel, je ne pense pas que nous sommes dans une progression. Nous sommes dans une stagnation. Je dirais même nous sommes dans une régression. Si on se réfère à la décennie de la femme décrétée par M. Ali Bongo, il y a continuité de l'État. Donc, ce qui a été fait dans le passé doit continuer pour qu'il y ait un avancement du Gabon. On remarque que les pays comme le Rwanda, il y a 51,9% des femmes qui ont des postes à responsabilité, ministres ou autres. En Afrique du Sud, on a 48,6% des femmes qui occupent des postes à responsabilité, ministres ou autres. Je parle toujours de politique. En Éthiopie, nous avons 47,6% des femmes qui occupent des postes de ministres ou des postes importants en politique. Et si on vient au niveau de l'Afrique globalement, le Gabon ne fait pas mieux. Pardon. Alors, pour atteindre la fameuse parité et, disons, une meilleure représentativité des femmes en politique, force de proposition en tant que journaliste, directrice de publication, Anne-Marie Douaragzek Bendom, vos suggestions? Il faut que les femmes elles-mêmes, celles qui veulent se lancer en politique, soient conscientes qu'il va falloir qu'elles s'imposent par leur force, par leur caractère, qu'il va falloir aussi qu'elles acceptent que les réunions, quand on les fait, les réunions où on prend les décisions, on les fait souvent dans les partis politiques après le travail. Les réunions finissent à 1h du matin, à minuit. Or, quand on est une maman, on n'a personne pour garder les enfants, eh bien écoutez, ces réunions-là, on ne va pas les faire. Donc il convient aussi à la femme qui veut se lancer en polique de s'organiser, de faire en sorte qu'elle puisse assister à des réunions et prendre la parole. Parce que souvent, dans ces questions-là aussi, tout le monde parle, les hommes parlent, on ne vous donne pas la parole. Prenez la parole et dites ce que vous avez à dire. Quand on fait des commissions ou quoi que ce soit, prenez la place qui vous permet à vous d'être au premier rang, d'exister, de pouvoir donner votre avis et d'être visible. Le pouvoir ne se donne pas. Il y a par exemple au niveau de l'Union africaine, il y a la stratégie 2018-2028 qui concerne l'autonomisation des femmes en politique. Celle-là aussi, il y a des règles qui sont là, il y a des lois, que ce soit au niveau de l'Union africaine, au niveau du Gabon, mais c'est bien, tout c'est sur papier. Maintenant, il revient aux femmes qui veulent vraiment se lancer en politique, de mettre toutes les possibilités positives de leur côté et savoir que la politique, c'est un investissement personnel, c'est un investissement qui prend sur votre temps libre et que quand on s'y lance, c'est pas à demi. Il faut vraiment aller pour pouvoir résister et c'est l'une des conditions sine qua non pour que les femmes ne soient plus tout simplement, comme on le voit en politique au Gabon, vous verrez dans les législatives, la majorité de ceux qui seront des suppléants, ce seront des femmes. Donc, pourquoi pas les hommes cette fois et les femmes devant? Donc tout ça se prépare. Il faut aussi que les femmes politiques au Gabon qui ont des grandes places aident aussi leurs sœurs, les préparent à pouvoir, elles aussi à leur tour, pouvoir évoluer dans la sphère politique. Or,
malheureusement, je le constate, il n'y a pas cette solidarité entre les femmes gabonaises en politique. Chacune veut être devant. Les seuls qu'on accepte, les gens comme moi, comme bien d'autres, on nous invite que quand il y a une cérémonie et qu'on veut faire le nombre devant les caméras. Ça reste la politique au Gabon où il y a les femmes, ça reste toujours une petite caste qui est en connivence ou cooptée par la caste politique qui dirige le Gabon. C'est la seule condition pour avancer et pour avoir une place devant. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous recommande ou qui vous copte, vous ne pouvez pas avancer en politique au Gabon quand vous êtes un homme et également quand vous êtes un jeune. Donc toutes ces barrières-là font que celles qui vont occuper des premières places, écoutez, ce sont ceux qui ont déjà des gens là-bas devant ou ont négocié avec certaines personnalités ou sont parrainés. Et j'espère qu'avec l'avènement de la 5e République, que ce genre de comportement va prendre fin, que les femmes comme les hommes, nous sommes égaux. Ce n'est pas... les êtres humains sont égaux. Pourquoi je le dis? Pour marcher, il faut 2 pieds. Pour faire avancer un pays, pour le diriger, le développer, il faut les hommes, il faut les femmes, il faut les jeunes, il faut les vieux. Donc cet équilibre-là, j'espère qu'à la fin du premier septennat de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, on va atteindre les 50-50. Depuis l'Europe, à l'instant, une consoeur, Anne-Marie Douaraksek Bendom, journaliste indépendante, fondatrice et directrice de publication de DB News. Elle collabore avec divers médias.